Alors, se repérer dans un parallélépipède rectangle. On donne le repère de l'espace représenté ci-dessous, défini à partir du parallélépipède ABCDEFGH. ABCDEFGH. Donc, comme pour les figures dans le plan, on nomme les solides de l'espace, on nomme les sommets des solides de l'espace en gardant un sens de rotation. Il faut donner donc l'abscisse dans l'axe rouge, l'ordonnée l'axe vert et l'altitude l'axe bleu des sommets du parallélépipède, donc les 8 sommets, du point K milieu du segment FG et du point L à l'intersection des diagonales GD et HC. Alors on va commencer par les points ABCD. Donc sur la droite ici sur GeoGebra, on a donc la figure. Donc les points ABCD. Alors en fait on peut remarquer que ces points-là appartiennent au même plan. Ici, en fait, ils sont tous sur le même plan, c'est-à-dire à une altitude commune. Quelle est cette altitude? Eh bien, je me sers de ce petit point jaune que je vais pouvoir déplacer le long de mes axes, donc sur l'abscisse, sur l'ordonnée et sur l'altitude, pour essayer de comprendre comment on se déplace dans le parallélépipède. Donc les pointillés, ce sont en fait les parties non visibles, comme pour les arêtes ici. Donc l'altitude commune de ces 4 points, en fait, c'est 0. Donc les coordonnées du point A, qui sont le point A étant l'origine de mon repère, c'est donc l'abscisse 0, l'ordonnée 0, l'altitude 0. Maintenant le point B. Alors je vais me déplacer jusqu'au point B. Le point B a pour abscisse 5. Je ne me suis pas déplacé sur l'axe des ordonnées, donc l'ordonnée du point B c'est 0, et je ne me suis pas déplacé le long de l'axe de l'altitude, donc Z est égal à 0. Le point C, alors je vais aller maintenant jusqu'au point C. Pour aller jusqu'au point C, je dois aussi me déplacer sur l'axe des ordonnées. Donc l'abscisse du point C c'est donc 5, l'ordonnée du point C c'est 7, et je ne me suis pas déplacé le long de l'axe de l'altitude, donc 0 pour l'altitude Z. Maintenant le point D. Pour aller au point D, eh bien, je reste sur l'axe des ordonnées, je ne me déplace pas sur l'abscisse. L'abscisse ici partant de l'origine du repère, je vais directement au point D sans me déplacer sur l'abscisse, donc l'abscisse c'est 0, l'ordonnée 7, l'altitude 0. Maintenant, on passe au point suivant, EFGH. Alors, EFGH, on peut remarquer qu'ils définissent donc une autre face du parallélépipède. Et cette face est donc à la même altitude, à une altitude commune, celle du point E. Lorsque je reviens sur l'origine du repère, pour aller au point E, je me déplace uniquement le long de l'axe Z. Donc, pas de déplacement sur l'abscisse. 0 pour l'abscisse, pas de déplacement sur l'ordonnée, 0 pour l'ordonnée, et je monte à l'altitude 4 pour le point E. Pour me rendre au point F, j'ai déjà mon altitude 4, je vais donc me déplacer parallèlement à l'axe des abscisses, et donc on avance sur l'abscisse pour obtenir une abscisse 5 pour le point F. Je ne me suis pas déplacé le long de l'ordonnée, donc 0, et je me suis déplacé le long de l'altitude à l'altitude 4. Pour aller au point G, donc j'étais au point A, je suis monté au point E avec une altitude de 4, je me suis déplacé le long de l'axe des abscisses jusqu'à l'abscisse 5, donc je sais que le point G a une abscisse de 5 et une altitude de 4, et maintenant je vais devoir me déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées pour aller jusqu'au point G, et je peux lire que l'ordonnée du point G c'est bien 7, donc l'abscisse 5 comme le point F, l'ordonnée 7, l'altitude 4. Pour aller au point H, alors je vais revenir à l'origine de mon repère. Donc si je vais au point H, prenons un autre chemin. Je ne me déplace pas le long de l'abscisse, puisque je vais me déplacer sur la face ADHE. Donc cette face-là a pour abscisse 0. Je vais me rendre au point D. Donc l'abscisse du point H, je sais que c'est déjà 0.
Je me rends au point D qui a pour ordonnée 7. Et maintenant, je vais monter jusqu'au point H pour lire une altitude de 4. La même altitude que le point E et que le point F et G. Passons au point K. Donc le point K est sur l'arête FG. Ça veut dire que le point K appartient à la face EFGH, mais aussi à la face FBCG. Donc le point K va avoir des coordonnées communes avec les différents points de ces deux faces. Alors, je sais que le point F a pour abscisse 5 et pour altitude 4. Et je vois que pour me rendre au point K, je vais me déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées pour arriver jusqu'au point K. Donc le point K a une altitude de 4, puisqu'il est situé entre le point F et G. Donc je peux déjà l'écrire, altitude 4. Je sais que son abscisse va être 5, puisqu'il est sur cette arête, et je vais me déplacer parallèlement à l'axe des ordonnées en conservant mon abscisse. Et maintenant, quel est donc le milieu du segment FG? Je sais que le segment FG fait une longueur de 7, donc la moitié de 7, c'est 3,5. Je peux vérifier en me déplaçant sur l'axe des ordonnées et j'obtiens bien les coordonnées 5 pour l'abscisse, 3,5 pour l'ordonnée, 4 pour l'altitude. Enfin le point L. Le point L est donc à l'intersection des deux diagonales qui sont là, donc il appartient à la face GHDC. Ça veut donc dire que cette face-là, tous les points de cette face-là ont une ordonnée qui est égale à 7. Donc je sais que l'ordonnée du point L va être 7. Maintenant, il faut déterminer l'altitude et l'abscisse. Alors, si je me déplace jusqu'à l'ordonnée 7, je me retrouve donc sur un point de la face. Et donc, pour retrouver ici l'abscisse et l'altitude du point L, je sais qu'il sera au milieu de l'abscisse des points G, H ou C, D, c'est-à-dire 2,5. Et il sera aussi au milieu de l'altitude entre G, C et H, D. Comme l'altitude vaut 4 pour les points H et G, au milieu, je vais me retrouver à l'altitude 2. Donc voilà pour le placement des points dans un repère défini par un parallélépipède rectangle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se déplace le long des axes ou parallèlement aux axes, et les arêtes sont toutes parallèles aux axes qui définissent mon repère dans l'espace, OX, OY, OZ. Et il faut essayer de comprendre comment, lorsque je glisse sur une arête ou vers une autre, je me déplace, comment est-ce que je me déplace suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées ou de l'altitude. C'est la fin de cette vidéo.